Bonjour à vous, c'est Thomas. Aujourd'hui, je suis à la ferme du Pont de l'Arche et je suis en compagnie de Florent. Florent est un paysan. Florent, est-ce que tu peux te présenter et peut-être présenter un peu ton exploitation? Oui, alors moi c'est Florent, donc je suis paysan ici depuis presque 20 ans. On est 5 aujourd'hui à travailler sur la ferme. On a des vaches laitières, on fait du fromage, de la crème, etc. Et on produit un peu de céréales aussi en rotation avec les prairies. Il y a des prairies pendant 5 ans, et puis après du blé. Et justement derrière c'est un champ de blé là. Et on fait de la farine avec ce blé. Et depuis peu de temps on fait aussi du pain. Et si j'ai bien compris, vous avez une démarche particulière, vous êtes une ferme bio. Oui, C'est quoi le bio en fait? et ben c'est une ferme bio donc depuis très longtemps aussi. Et on n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. On respecte la vie des sols, on fait de la rotation des cultures, donc les prairies avec les céréales, plein de plantes différentes. Et puis parmi les choses importantes en bio, c'est de trouver des variétés adaptées ou des races adaptées. Donc on a des vaches qui sont rustiques, des brunes des Alpes qui sont très jolies avec des cornes. Et puis on fait un travail sur les semences, et notamment sur le blé. Et les semences, c'est quoi? La semence vient du blé que tu as déjà produit et c'est ce que tu plantes pour la prochaine Récolte. récolte. Est-ce qu'il y a un enjeu particulier dans les semences? Est-ce qu'il y a une différence entre les semences bio et les semences pas bio? Et puis, est-ce que j'imagine, il y a aussi des semences, je sais pas, conventionnelles, industrielles? Vas-y, parle-nous un peu des semences. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise des semences qu'on a récoltées sur la ferme. Mais au tout démarrage, en fait, notamment ces variétés anciennes, paysannes, de blé et puis dans d'autres espèces aussi, la plupart du temps, les paysans, ils achètent dans le commerce des semences. Et il se trouve que ces semences, elles sont pas libres de droit. Et chaque année, quand on les rachète, on n'a pas forcément le choix sur les variétés. On peut pas retrouver les mêmes variétés, tout ça. Et puis c'est des variétés qui sont sélectionnées pour l'agriculture industrielle, donc c'est-à-dire avec des engrais chimiques, avec des pesticides, et puis pour répondre à des besoins industriels. Pour le pain, par exemple, pour le blé, c'est pour faire du pain industriel, de la baguette blanche, tout ça. Alors que là, en fait, on a, avec plein d'autres paysans en France et ailleurs dans le monde, on a été rechercher des variétés anciennes, donc qu'on trouvait très peu dans les champs. Il y a quelques rares endroits en Bretagne, dans les montagnes, on a retrouvé quelques variétés anciennes comme ça, mais sinon, c'est dans les conservatoires publics, l'INRA et dans d'autres pays d'Europe. Et on a récupéré ces semences pour les multiplier et puis en faire des champs aujourd'hui, quoi. Donc en fait vous, vous êtes en train de rechercher des semences particulières, tu vas nous dire pourquoi elles sont particulières, vous êtes en train de les populariser, d'essayer de les distribuer entre vous, ces fameux paysans respectueux, j'ai envie de dire paysans tout court, c'est pas eux qui sont respectueux, c'est les autres qui sont peut-être moins respectueux. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Alors j'ai bien compris que c'était des semences, qu'il n'y avait pas de pesticides, il y avait de la liberté, mais est-ce que fondamentalement elles ont quelque chose en termes de qualité, d'organolepsie, quelque chose de particulier? Oui, en fait, c'est des variétés donc, pour le blé en tout cas, qui sont beaucoup plus grandes, il y a plein de couleurs, plein de diversité, beaucoup plus que ce qu'on a accessible dans le commerce. Et quand on fait du pain avec, on a des caractéristiques différentes. Alors, par exemple, le goût est différent, la texture du pain. On a aussi des variétés différentes qu'on n'a pas forcément accès dans le commerce. Le petit épeautre, par exemple, c'est connu, mais maintenant on fait par exemple du blé poulard, qui est une espèce qui était complètement oubliée, plus du tout cultivée, et qui donne un pain qui a une saveur de gâteau, de brioche un peu. Donc voilà, des choses comme ça. Donc vous êtes un petit peu des chercheurs, des garants, vous perdurez ces semences qui sont tout plein de bon sens sur tout point de vue, vous essayez de les distribuer, mais alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous lancez cette campagne de crowdfunding sur Mimosa? C'est pourquoi faire et vous avez besoin de combien et qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Alors, en fait, depuis presque 20 ans, on fait ce travail de sortir des variétés des conservatoires, les cultiver dans les champs en mini parcelles et puis après de plus en plus grandes. Là, c'est par exemple un blé qui s'appelle Amoros qu'on cultive sur 3000 m² pour le multiplier parce qu'on trouve que ça fait du bon pain, c'est un joli blé, etc. Et ça, c'est le fruit de plusieurs années de travail, d'observation et tout ça. Et pour l'instant, toutes ces semences, à peu près 200 variétés, on les stocke dans des vieux congélateurs sous le bâtiment agricole, là, à dispatcher à plein d'endroits où on peut, quoi, on les case à peu près où on peut. Et dans ces congélateurs, on stocke les semences à l'abri des rongeurs, à l'abri de l'excès d'humidité et tout ça. Mais c'est pas du tout pratique et on perd des semences à cause des insectes.
Et donc pour avoir un endroit beaucoup plus adapté pour stocker les semences, on a lancé ce financement participatif pour acheter un conteneur, un espace qui sera à l'extérieur, donc accessible à tout le monde et pas voilà, comme c'est un projet collectif avec d'autres paysans, et que les autres paysans puissent y mettre des semences, etc. Et que ça soit des stocks de sécurité et puis des stocks pour redistribuer des semences à qui en veut, parce que le but de ce projet-là, c'est qu'il y ait de plus en plus de paysans à cultiver ces super blés de variétés paysannes. Donc en fait, vous faites une campagne parce que vous avez besoin d'argent pour acheter un container et ce container va servir à mieux stocker ces fameuses semences. Je vous rappelle que cette semence, c'est le bien de l'humanité, c'est la tradition, c'est quelque chose qu'il faut perdurer, qu'il faut transmettre aux générations futures. C'est fondamentalement bien, ça fait du bon pain, ça fait vivre des gens. Donc vous voulez, en fait, c'est un peu de l'humanité que vous voulez sauvegarder. Mais vous voulez donc être capable de bien conserver ces semences et surtout de pouvoir les partager, et que tout fermier, paysan, semencier qui respecte votre démarche puisse venir stocker, apporter ses graines et prendre d'autres graines pour disperser tout ça. Concrètement, vous avez besoin de combien pour ça? Eh ben, au minimum 5 000 €, mais idéalement beaucoup plus. Parce que en fait, il faut pas juste le conteneur posé quelque part, il faut des étagères, il faut des sacs pour stocker ça sous vide d'air pour éviter que les insectes se développent dedans. Et puis idéalement, c'est d'avoir un peu d'argent pour avoir un peu d'animation, de temps de travail pour justement mettre en place, faire une inauguration, et faire vivre ce lieu pour que justement il soit connu des paysans, qu'il y ait des échanges, voilà, et qu'il y ait un peu de matériel disponible à l'intérieur pour pouvoir faire ce travail-là. Donc si vous regardez cette vidéo en étant sur la plateforme Mimosa, vous voyez à droite, à gauche, en bas, au-dessus, je sais pas où, les différents paliers dont ils ont besoin pour financer le conteneur, l'aménagement du conteneur, etc. Si vous voyez cette vidéo sur un autre support, alors rendez-vous sur Mimosa, la plateforme participative, et trouvez le projet de semencier, ou suivez un lien qui est autour de cette vidéo. On compte sur vous, hein, nombreux, venez participer pour faire perdurer ces semences, pour faire perdurer la tradition, la qualité, le bon, le goût. Florent, on ne peut que encourager tout le monde à venir et à participer nombreux. Merci de votre temps, merci Florent pour toutes ces explications. À très bientôt et on compte sur vous. Bye.